Et cette semaine, on continue notre série sur les rythmes de l'Église. Bon, on a cette série-là parce que justement, on a un peu perdu le rythme à cause de la pandémie, à cause du confinement. À un moment donné, on se perd. Tantôt, je parlais avec Danny, puis c'est vrai qu'à un moment donné, on s'habitue, hein? On ne se rend pas compte à quel point, par exemple, la communion, le fait d'être ensemble, de venir à l'Église, c'est pas juste une question de se déplacer pour venir, mais ça ajoute un rythme spirituel dans notre vie et on gagne énormément là-dedans. Et cette semaine, on plonge dans le rythme du repas du Seigneur. Le baptême et le repas du Seigneur, en fait, sont deux symboles qui sont tellement importants pour nous qu'on les a enchâssés même dans nos confessions de foi. C'est pour dire comment c'est super important et qu'on l'appelle la scène, la communion, le repas du Seigneur. Nous, on le partage à tous les mois. Une fois par mois, on a un dimanche spécial où on partage le repas du Seigneur. Personnellement, moi, j'ai déjà été pasteur pendant 15 ans d'une église à Laval et là-bas, on partageait le repas du Seigneur à toutes les semaines. Pendant 15 ans, ça fait comme 800 fois. Si vous voulez faire une comparaison, si ça avait été au mois, ça aurait été 65 ans de ministère, mais en 15 ans, 800 fois. Je dirais qu'il y a comme un défi, hein? Il y a un risque de routine à un moment donné, quand c'est comme ça toutes les semaines, un peu de perdre, à cause de l'effet redondant, de perdre le sérieux. Puis c'est justement un peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans le texte d'aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 11. Pour garder le rythme, nous, on partage le repas du Seigneur à tous les mois, justement, qui nous permet de garder ce rythme-là, un rythme sain. Donc, cette semaine, on s'en va dans 1 Corinthiens 11. On va explorer ce rythme-là. Et je suis musicien, fait que quand on a dit le rythme, je dirais que c'est comme une valse. Le rythme du repas du Seigneur est comme une valse, il y a 3 temps. Puis on va regarder ces 3 temps-là, un temps de mémoire, un temps d'alliance, un temps de gloire. Et si je pouvais résumer la prédication aujourd'hui, je dirais, s'asseoir à la table du Seigneur, c'est devenir meilleur, ensemble. On va prier et Danny va nous lire notre passage de ce matin. Seigneur, on se courbe devant toi. On est assemblés, on est assoiffés de toi. On te dit, Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Ouvre les yeux de notre cœur, ouvre notre intelligence pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Seigneur, soit avec ma bouche que tu me donnes la grâce de l'expliquer et de pouvoir, Seigneur, qu'on puisse être excité à toi ce matin. Qu'on sorte de ce lieu meilleur que quand on y est entré. Et Jésus, on veut dire qu'on t'aime. Ce matin, on va partager ton repas. Prépare nos cœurs. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de 1 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 17 à 29, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 1 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 17 à 29. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Merci, Danny. Quel passage. C'est un drôle de un bizarre de passage dans le sens que on a des perles, on a des pierres. C'est un passage que j'appelle glissant. Quand on voit, par exemple, les versets 17 à 22 qui nous mettent dans le contexte, on est dans une église où il y a beaucoup de problèmes. L'église de Corinthe est une église où il y a beaucoup de problèmes. On le voit là, verset 17, il dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Imaginez, ces gens-là à Corinthe, quand ils se rassemblaient, quand ils ressortaient après la réunion, après l'assemblée, ils étaient pires que quand ils étaient rentrés. Il y avait de l'individualisme, du matérialisme, de la débauche, du mépris, de la honte, de la division, des cliques, du favoritisme. On buvait à s'enivrer, on méprisait les autres. C'était juste comme un bizarre de topo. Et je dirais que le problème avec le passage à matin, c'est que c'est justement un passage glissant. On peut facilement prendre ce passage-là et associer le repas du Seigneur à une espèce de mise à jour. Tu sais, genre, à chaque fois que je prends le repas du Seigneur, là, je vais faire un reset. Tu sais, OK, là, j'ai péché pendant un mois, là, puis là, on pèse sur le piton, puis là, oups, magie, c'est disparu. Ou une espèce de confessionnal aussi. On peut se présenter à la table du Seigneur comme si c'était une espèce d'examen qui va servir à nous évaluer, puis à nettoyer nos péchés. Puis là, se poser ce genre de questions-là. Est-ce que j'en ai fait assez pour Dieu durant le mois qui a passé? Surtout là, en plus, ça fait un mois et demi. Là, on a décalé le repas du Seigneur du mois de 2 semaines parce qu'on voulait le faire aujourd'hui, parce qu'on prêche là-dessus. Donc, un mois et demi. Est-ce que j'en ai fait assez pour Dieu? Est-ce que je suis à la hauteur de ses exigences? Qu'est-ce que je devrais faire pour être meilleur? Je vais profiter de la table du Seigneur. On a 2 semaines de plus. Comme ça, là, je vais vraiment doubler mes efforts pour que le péché dans ma vie là, soit complètement absent. Est-ce que Dieu va m'aimer plus si je me présente parfait? C'est pas l'Évangile. C'est pas ça, l'Évangile. Personne, et j'insiste sur le personne, c'est un absolu. Personne n'est digne de s'asseoir à la table de Jésus. Point final. Fait qu'on part avec la faillite déjà en partant. Bon. Il y en a d'autres qui vont voir le verset, par exemple le verset 29 et 30. Et car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et j'ai vu ça souvent, là. Comme je vous dis, j'ai partagé le repas du Seigneur des centaines de fois. Et une des choses qu'on voyait souvent, c'est que les gens ont l'impression, il y en a qui vont avoir l'impression d'avoir ce réflexe-là. Bon, j'ai péché, et si je prends le repas du Seigneur en continuant de pécher, ben là, il va y avoir comme une espèce de feu qui va descendre du ciel. Je vais être consumé sur place. Pouf, comme ça. Fait que je vais éviter la condamnation et je ne le prendrai pas. Des fois, tu sais, j'ai trop de misère, je lutte trop, fait que je vais juste comme m'abstenir un matin du repas du Seigneur. Mais ce n'est pas du tout le but. Et même le passage nous dit, afin qu'on puisse participer à la table du Seigneur. Ce n'est pas l'Évangile non plus. La grâce de Dieu est là et elle nous dit, je t'aime, mon enfant. Viens t'asseoir. Oui, tu n'es pas parfait. Oui, tu es indigne. Oui, on est pécheurs. Mais c'est justement là tout le sens du repas du Seigneur. Viens t'asseoir. Non, je ne te donnerai pas ce que tu mérites. Je vais plutôt te donner ce que tu ne mérites pas. C'est-à-dire de t'asseoir avec moi et de partager le meilleur de ma table. Et c'est exactement là l'Évangile. La table du Seigneur, c'est une occasion justement de partager la grâce de Dieu. L'Église de Corinthe était totalement dysfonctionnelle.
Les cas qui y sont relatés sont exceptionnels. Mais nous, comment on peut avoir un bon rythme en abordant le repas du Seigneur? Comment vivre l'Évangile à chaque dimanche où on partage le repas du Seigneur et éviter justement d'arriver là où on voit tous ces exemples-là dans la parole de Dieu? Bien, c'est là qu'on va aller à nos 3 temps. Mais c'est important de faire cette petite mise au point-là pour éviter de penser que justement à ces travers-là, que le repas du Seigneur est un moment où on fait un reset, où qu'on est... Non, personne n'est digne de s'asseoir à la table du Seigneur, mais justement, Dieu t'invite ce matin à partager le repas du Seigneur. Et comment il veut qu'on le fasse? Bien, le corps, excusez-moi, le cœur du passage, c'est les versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est un des plus beaux textes de la Bible. Bien, tous les textes de la Bible sont beaux, là, mais celui-là nous ramène vraiment quelque part parce que le repas du Seigneur, c'est un temps qu'on prend, un temps de mémoire. C'est un temps où le Seigneur nous demande clairement de nous rappeler les événements qui ont conduit à la croix et même après jusqu'à la résurrection parce que c'est intimement lié à l'Évangile. Vous savez, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est bonne. Donc, c'est une nouvelle. Une nouvelle, c'est un événement qui s'est passé dans le temps, c'est un événement qui s'est passé quelque part, et le message, c'est aussi l'événement qui s'est produit cette journée-là, cette nuit-là, ce soir-là où Jésus a partagé le repas avec ses disciples, jusqu'au lendemain où il a été crucifié, puis après 3 jours ressuscité. C'est ces événements-là qui forment le cœur même de l'Évangile. 1 Corinthiens 15, quand l'apôtre Paul nous rappelle l'Évangile. Il dit, « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » C'est des faits historiques, des choses qui sont arrivées. Se rappeler des événements de cette période-là de l'histoire, c'est ce que le Seigneur veut. Même le verset le plus lu, Jean 3,16, je suis sûr qu'on peut le réciter même. « Car t'aimer la mort, qu'il a afin de... mais qu'il... » Encore là, il a donné son Fils unique, ça nous ramène à un moment, ça nous ramène à un lieu. C'est un temps de mémoire. Tu sais, on a sur nos plaques de voiture, « Je me souviens ». Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Quand on partage le repas du Seigneur, on se souvient intentionnellement. Et Jésus veut qu'on se souvienne, que l'on revive ces événements-là qui ont conduit à notre salut. Mais ce n'est pas une nouvelle ordinaire, parce que des nouvelles, il y en a à tous les jours. Là. Vous ouvrez le journal, puis c'est rempli de toutes sortes de nouvelles. Mais la nouvelle qui nous concerne, c'est la bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le sens de ces événements-là. Une des choses qui est importante pour donner tout le sens à cette nouvelle-là, c'est à quel point Jésus a désiré aller même jusqu'à la croix. Et ça teinte notre souvenir. Ça va y mettre des émotions, là. Ça nous ramène quelque part. On appelle souvent le repas du Seigneur la croix, la passion du Christ. Vous connaissez cette expression-là? Parce que c'est littéralement une passion. Dans Luc 22, au verset 15, Jésus dit à ses disciples, cette soirée-là où il partage le repas du Seigneur, il dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » J'ai désiré vivement. Oui, Jésus est mort pour nous, mais au-dessus de ça, là, il l'a désiré intensément. Il n'y avait pas de surprise. Il savait exactement où il s'en allait.
Et même, on pourrait dire que depuis l'éternité passée, avant même que le monde était créé, on était dans la Trinité et il y avait le Fils qui languissait et dit, je désire vivement partager cette Pâque-là. Et même si on savait, même si Jésus savait qu'il y aurait une souffrance qu'on ne peut pas décrire, il y avait aussi une gloire qui est inimaginable. Jésus attendait passionnément ce moment de douleur et de gloire. Tous les prophètes pointent vers ce moment-là. Jésus est dans le jardin, après avoir partagé ce repas-là avec ses disciples, il est dans le jardin en train de prier, il sait que son heure arrive. Il dit, maintenant mon âme est troublée, Jean 12, 27. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Il n'y avait aucune autre solution qui pouvait être apportée que la mort de Jésus pour le pardon de nos péchés. Il y avait un problème extrême et ça exigeait une solution extrême. Après sa résurrection, Jésus rencontre quelques disciples sur le chemin qui va vers Emmaüs. Et là, il commence à leur parler. Eux, ils ne le reconnaissent pas. C'est un peu mystérieux. Pourquoi? Mais Luc 24, 26, chapitre 24, verset 26, Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas? C'était le chemin obligatoire. On ne pouvait pas passer par un autre chemin. C'est un élan du Fils pour se donner et c'est au cœur même du souvenir du temps de mémoire. Cet élan-là, ce n'est pas juste de se rappeler, OK, il a partagé un repas avec ses disciples. Ce n'est pas simplement de se rappeler, OK, il est mort. Des exécutés, il y en a plein là, dans l'histoire de l'humanité. Lui, c'était volontaire, voulu, désiré, même vivement désiré. C'est au cœur du souvenir. Faites ceci en mémoire de moi, c'est aussi faites ceci en mémoire de mon amour, de jusqu'où je suis allé pour vous exposer à quel point je vous aime. Il s'est donné, littéralement et volontairement. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un acte volontaire, voulu, ou même toute la puissance de Dieu, là, c'est pas rien, est canalisée pour que cet événement-là se produise. Quand on est Dieu, là, on a les moyens. Non, c'est vrai. Je veux dire, Dieu aurait pu, par exemple, envoyer 1 million d'anges pour délivrer Jésus, et même il le dit, mais il dit non, 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 non. Il faut que ça se produise. Il aurait pu inventer une solution sans douleur, sans que personne ne le sache, puis bon, ça passe en dessous du radar. La seule solution qui pouvait totalement glorifier Dieu, totalement assouvir la justice de Dieu et totalement exposer l'amour de Dieu, c'est la croix. Rien d'autre que la croix. Chaque fois qu'on partage le repas du Seigneur, on se souvient ensemble jusqu'où Dieu est allé pour nous sauver. Faites ceci en mémoire de mon amour pour vous. Regardez jusqu'où je suis allé et ce n'était pas un accident. C'était pas un accident. J'ai désiré aller jusque-là pour t'exposer, t'exprimer, te partager tout ce que tu voudras, mon amour pour toi. C'est comme un gros spot sur l'amour de Dieu. Non, ce n'était pas un accident à la croix, mais c'était une passion désirée. Ça expose toute la grandeur de l'amour de Dieu, mais en même temps, ça expose tout le problème qu'on a. Il fallait que Dieu aille jusque-là parce que notre problème est tellement immense. Fait que ça nous amène dans cette espèce de sucré salé-là où on voit toute la grandeur de l'amour de Dieu, mais en même temps, comment notre situation à nous est désespérée. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un temps de mémoire. On se rappelle jusqu'où Dieu est allé, jusqu'où Jésus est allé par amour pour nous. C'est un temps où on s'arrête. Je dirais, c'est bon de, même la veille ou même la semaine avant, de réfléchir, juste de se rappeler, on a besoin, on est des bébites qui oublient, hein? Sérieusement.
Quand je dis des bébites, c'est pas péjoratif, c'est juste, on oublie. On peut facilement aussi tomber dans la routine et on ne veut surtout pas aller jusqu'à ce qu'on reçoive une lettre qui ressemble à celle de Corinthe. Tu sais, ce que j'ai contre vous, c'est quand vous vous assemblez, c'est pas pour devenir meilleur ou pour devenir pire. Mais une des façons de devenir meilleur, c'est justement se rappeler cet événement-là, mais avec tout l'amour qui est connecté avec. C'est un temps aussi d'alliance. On partage le pain, on partage la coupe. Le repas du Seigneur, c'est un temps de mémoire, mais c'est aussi un temps d'alliance. On ne renouvelle pas l'alliance. Tu sais, des fois, j'entends ça, j'ai renouvelé mes vœux avec ma femme, mais on ne peut pas renouveler. C'est déjà fait, là. Tu sais, c'est scellé. L'alliance que Dieu fait avec nous est scellée, mais plutôt on a besoin de se rappeler, je dirais, cette balance-là, parce que, 1 Corinthiens 11, 25, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » C'est la nouvelle alliance. Le repas du Seigneur, c'est justement le bon moment de se rappeler cette alliance-là. Oui, c'est une alliance un peu bizarre. Et de quoi on parle ici? Parce qu'une alliance, c'est en fait, on pourrait appeler ça un contrat entre deux parties. Dieu, d'un côté, s'engage à, et nous, on a aussi un engagement. Mais quand on voit le côté de Dieu, tout ce que Dieu procure et s'engage versus ce qu'il nous demande, il y a comme la balance penche pas mal du côté de Dieu. Et ça aussi, c'est un temps de se rappeler cette alliance-là et d'être émerveillé par Dieu et sa générosité. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est toujours bon de se rappeler l'alliance à la mesure de qu'est-ce que je mérite vraiment. Et en fait, on ne mérite absolument rien, mais quand on voit tout ce que Dieu est prêt à procurer, cette alliance-là en son sang, dans sa vie, et cette coupe-là nous rappelle son sang, sa vie donnée pour nous. Jean 3,16, on l'a cité tantôt. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On en a un extrait de l'Alliance ici. Dieu donne son Fils. Dieu donne la vie éternelle. Et la contrepartie, c'est croire. Hein? Dieu donne sa vie, et ce qu'il nous demande, c'est de croire. Wow! Lui faire confiance. Dans Romains, au chapitre 6, à un moment donné, Paul parle aux Romains, il leur dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Joël a commencé notre adoration avec ce passage-là. « Je t'offre mes membres. » C'est pas simplement de croire à l'événement. Oui, je crois que c'est arrivé. Oui, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Ce n'est pas simplement de faire confiance comme, moi, quand je rentre dans mon auto, puis que je mets ma clé dans le contact, puis que je tourne la clé, je ne me pose pas la question si l'auto va démarrer. J'ai confiance que ça va marcher, cette affaire-là. Puis quand je vais arriver chez nous, je vais ouvrir mon frigo, j'ai confiance que ça va être froid là-dedans. Même on est surpris quand il y a un accident. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais ce n'est pas ce niveau de confiance-là qui est demandé. C'est un niveau beaucoup plus élevé. On parle de faire confiance, de s'abandonner. S'abandonner. Le prix payé par Dieu est incalculable, disproportionné. C'est ça la grâce. La vérité, c'est qu'en fait, on ne peut absolument rien apporter dans cette alliance-là. C'est une réalité. Dieu pourvoit à tout, il pourvoit au sacrifice, il pourvoit aux moyens, il pourvoit au prix à payer, il pourvoit à tout. Il pourvoit même à l'esprit en nous pour pouvoir le vivre, cet abandon-là. Imaginez, là, en fait, c'est un bizarre de contrat. Parce que Dieu dit, je pourvois à tout. C'est pas compliqué. Je pourvois à tout. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Fais-moi confiance. Abandonne-toi.
c'est une foi dynamique. On passe d'esclave à libre. Par exemple, 1 Pierre 2,9, quand on parle d'alliance, il dit, vous, au contraire, maintenant, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous donne une nouvelle identité. En fait, il nous donne une vraie identité. Il nous rachète, il nous sort de l'esclavage. Et ce qu'il nous demande, c'est de le glorifier, mais pas n'importe comment. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que cette gloire-là, Dieu veut le faire à travers nous. Comprenez comment c'est fou? Vous voyez comment c'est fou? C'est même de le représenter, de le glorifier, Dieu dit, je vais le faire à travers toi. Abandonne-toi. C'est tout ce que je te demande. Abandonne-toi. Il paie le prix de notre esclavage pour qu'on le glorifie et que finalement, lui-même veut le faire à travers nous. On le voit dans 2 Corinthiens 4, 6. Je ne sais pas si on a le verset 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, c'est tellement un beau passage. Ça, c'est le genre de passage qu'il faut déguster lentement. Car Dieu qui a dit que la lumière resplendit des ténèbres est celui qui a reluit dans nos cœurs. C'est lui qui éblouit dans nos cœurs. Pourquoi? Pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Oui, je veux que tu sois mon témoin, mais en fait, c'est moi qui veux le faire à travers toi. C'est moi qui veux exposer ma gloire à travers toi, et encore là, abandonne-toi. On était ennemis de Dieu, maintenant on est enfants de Dieu. Romains 8, 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Papa! » Hey, quel privilège incroyable! À matin, on dit « Papa! » Je ne sais pas comment ils étaient vos pères, là, mais là, on en a tout un. On a un père qui pourvoit entièrement et totalement, qui désire ardemment cette relation-là avec nous et qui est allé jusqu'à mourir. Écoutez, Éphésiens 1, 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de quoi? De sa volonté. C'est le bon plaisir de sa volonté. Dieu a un plaisir intense de voir ses enfants s'abandonner à lui. C'est le sens du repas du Seigneur, là. C'est le temps de l'alliance. C'est le temps de se rappeler cette alliance. On pourrait dire une alliance folle, parce que dans le fond, c'est quand tu arrives, mettons, chez Best Buy, puis que tu arrives pour signer ton contrat, puis qu'il dit « OK, tu pars avec la TV, mais en plus, non seulement on te la paye, mais on va te payer de l'argent pour que tu puisses l'utiliser. Mais en plus, on veut vraiment tout faire pour toi. On va aller te l'amener chez vous, on va te l'installer. » Ça ne marche pas comme ça habituellement. Mais avec Jésus, avec Dieu, son alliance, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pourvois à tout. Je te libère. Je te rachète. Je te donne la vie éternelle. Je t'adopte. Tu peux m'appeler papa. Tout ce que je te demande, c'est de t'abandonner. Ouais, ça a l'air facile, hein? Vous savez que les démons croient. Jacques 2, 19, les démons croient et ils tremblent. Ce n'est pas simplement de croire, là. Croire, c'est juste de croire que c'est arrivé. Croire que c'est efficace. La puissance est dans l'abandon. M'abandonner, c'est cette foi dynamique-là qui va changer ta vie. C'est cette alliance-là conclue par la foi. Je te fais confiance, Seigneur, et je me jette dans tes bras, grand ouverts, Seigneur. Ce matin, peu importe où tu en es, je ne sais pas, là, tu rentres dans ce lieu-là, tu traînes un lot, un fardeau, et tu dis, oh boy, OK, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on partage le repas du Seigneur. Non, non, c'est la joie. Dieu t'attend, les bras grands ouverts. Il dit, non, je sais. Ton péché est lourd, ton péché est puissant, mais moi, je suis plus puissant que tout ça. Peu importe la montagne ou le Goliath qui est devant toi un matin, Dieu dit, je t'attends, les bras grands ouverts. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir à la table. Tu sais, à la table, là, on jase, on a une relation, on a un bon temps avec notre famille. Et c'est exactement ça. Prive-toi pas de cette grâce-là un matin. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Parenthèse, le mot « s'éprouver » est intéressant parce que c'est pas comme si... le mot ne veut pas dire « fais-toi un checklist puis examine-toi comme il faut ». C'est pas ça qu'il dit, là. Il n'est pas en train de dire ça c'était correct, ça, les 10 commandements ou whatever. Là, le mot, c'est le mot qu'on utilisait pour savoir si une pièce de monnaie était vraie ou fausse. Tu sais, comme si, est-ce que c'est un vrai dollar ou un faux? Est-ce que je suis prête à m'abandonner ou pas? C'est simple comme ça. C'est l'essence, le cœur même de la foi. Une foi qui s'abandonne dans les bras de Dieu. Et, fais ce que tu veux de moi parce que c'est toi qui vas le faire à travers moi. Wow! 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 Pas étonnant que le troisième temps, ce soit un temps de gloire. Un temps de gloire. On se rappelle, il y a un rythme de mémoire. On se rappelle tout ce qu'il a fait pour nous. On se rappelle l'intensité et la grandeur de son amour pour nous. On se rappelle l'alliance. C'est fou, là. Cette alliance, cette grâce, c'est littéralement la grâce, un cadeau. Un cadeau qu'on ne mérite absolument pas et que Dieu nous offre avec joie, qui désire vivement nous le donner, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien, si je suis sensible et je suis touché ce matin, il y a quelque chose qui remonte en dedans. Il devrait y avoir une émotion quelque part qui dit « Wow! » Tu sais, quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, là, on est fiers. Ça n'arrive pas souvent, mais bon, quand ça arrive, on est très heureux. Et là, ça manifeste. Hein, c'est fou comment les gens sont contents. Puis quand ils comptent un but, vous êtes déjà allé à un match du Canadien peut-être, et quand ça y a un but qui est compté par le Canadien, là, hey boy, ça tremble dans le Centre Bell, là. Les gens sont euphoriques, là. C'est un but. Chaque fois qu'on partage le repas du Seigneur, on est en train de proclamer. C'est une proclamation. Oui, exactement. 1 Corinthiens 11, 26, on continue notre exposition. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le mot « annoncer » ici, là, dans l'original que Paul a écrit en grec, veut dire publier publiquement une nouvelle, proclamer, rendre public. C'est le même mot qu'on voit dans les Actes 13, 38. Il dit « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » On le proclame, c'est comme si on s'en allait sur les places. « Oyez, oyez, Jésus-Christ a gagné! » Pas juste la Coupe Stanley, là. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on est en train de crier au monde. On est en train de crier aux anges. On est en train de crier aux dominations que Christ est mort et il est ressuscité. Et ça, c'est un moment glorieux dans notre rythme. Moi, j'aime un passage, Colossiens 2,15. C'est comme ça depuis ma conversion. Ce passage-là m'a accroché. Et c'est le passage qui me revient à chaque fois que je partage le repas du Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et là, on va prendre le repas du Seigneur et là, on est en train de dire c'est notre héros. Jésus, c'est lui qui a triomphé. On est loin de la Coupe Stanley, là. C'est lui, c'est Jésus. C'est une proclamation, c'est une projection aussi. Chaque fois qu'on partage cette coupe, ce pain, on se projette. Comment on se projette? Non, on ne se garoche pas, là, ces murs ou quoi que ce soit, là. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, c'est une projection dans les lieux célestes, littéralement. Oh oui. Je vous amène dans Éphésiens 2,6, comme une espèce de petite intro de ce sous-point-là. Éphésiens 2,6 est assez éloquent. Écoutez ça. Il nous a ressuscités ensemble. Regardez le temps du verbe. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pourquoi ça?
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, évidemment, ça sous-entend qu'il est toujours vivant, là, jusqu'à ce qu'il vienne. Il est ressuscité, ça, on en est convaincu. Ça fait partie de l'Évangile. Quand Jésus, avec ses disciples, dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir », il ajoute au verset 16 « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » On est, aux yeux de Dieu, déjà ressuscité. On est, aux yeux de Dieu, déjà dans les lieux célestes. Quand il était sur la croix et qu'il a dit « Tout est accompli », ça allait jusque-là. Et là, quand on partage cette petite coupe, ce petit pain, il y a beaucoup plus grand que ce qu'on voit. Il y a cette projection-là où on est déjà dans les lieux célestes et là, on attend ardemment le retour de Jésus. Ce retour-là où on va avoir la vraie table du Seigneur, le vrai festin, le moment où tout va être, comme on dit, consommé, où on va être pour l'éternité dans sa présence. Ça va être un moment d'une gloire qu'on est incapable d'imaginer. Ça va être un moment de... Je fais juste le mot gloire. Cette table-là, les premiers chrétiens avaient un mot, une expression, un cri, là. Et on le voit dans l'Apocalypse, ça finit comme ça. Maranatha. Maranatha, c'est un cri, là. Maranatha! Je ne sais pas comment ils le disaient de même, là, ça fait drôle en français, mais ça voulait dire « Viens, Seigneur, viens ». Oui, viens. On désire ton retour. On a hâte que tu reviennes. On a hâte à ce moment-là que la Bible appelle les noces de l'agneau, ce festin où, en fait, ce ne sera pas les cuisses de poulet qui vont nous régaler, là. Ça va être lui. Ça va être lui. Quand Jésus dit « ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage », c'était à peine allégorique. On va être non seulement émerveillé, mais on va être satisfait complètement en lui. Apocalypse 19, 9. L'ange dit à Jean, écris. Écris, là. Il faut que tout le monde lit ça. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. L'ange prend la peine de dire, non, heureux ceux qui sont appelés aux noces et au festin de l'agneau. C'est un moment de joie. Chaque fois qu'on partage le pain et la coupe, c'est un moment d'euphorie et de joie, un moment de bonheur. C'est le party. C'est une célébration. Littéralement. C'est un moment unique. Et c'est justement pour ça qu'on ne partage pas le repas du Seigneur en solo. C'est pour ça que pendant la pandémie, les gens nous disaient « Pourquoi on ne l'a pas fait en ligne seulement? » On ne peut pas faire ça. Imagine si je fais un party puis je suis tout seul. Ça fait bizarre un peu. Je ne veux pas dire loser, mais ça, OK, sont où tes amis? Je ne sais pas, là. Non, c'est pas le sens du repas du Seigneur. Tu sais, cette profondeur-là, d'être assis ensemble dans les lieux célestes, d'être déjà ressuscités ensemble avec Christ. Ce moment-là, même le passage aujourd'hui, au verset 17, il dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, bang! C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. C'est un moment de fête ensemble. C'est le party à matin, là. Ce matin, là, j'ai ma petite coupe ici, là. On va se partager ça parce que c'est la fête. S'asseoir à la table du Seigneur, c'est devenir meilleur. Ensemble. Ensemble. J'invite l'équipe de louange. Parce que là, on va le partager. On va le partager. J'espère que là, vous vous rappelez, là, ces événements-là qui ont conduit, on en a parlé.
cette alliance avec Dieu, mais aussi cette gloire-là qu'on a. Là. Et bon, chacun a reçu la petite coupe. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est ce qu'on va en faire aujourd'hui. Je vais vous relire 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car, wow, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce matin, on n'est pas en train de passer un examen. Non. On n'est pas en train de s'évaluer. C'est le moment de la célébration. Tu es rentré ici avec je ne sais pas quoi. Je ne connais pas ta vie. Dieu le sait. Et ce que Dieu est en train de te dire, et je peux le dire avec assurance, c'est viens t'asseoir. Viens t'asseoir à ma table. Peu importe le fardeau que tu portes, je suis prêt à le prendre. Abandonne-toi dans mes bras et tu vas voir, je vais le faire à travers toi. Attends pas d'être parfait pour venir me voir. Abandonne-toi. Peut-être que tu arrives et tu dis, oh, mais moi, tu t'éprouves toi-même et tu t'aperçois que non, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Quel beau moment que pendant la table du Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui vraiment de t'abandonner dans ses bras? On commence avec le pain. On se souvient jusqu'où Jésus est allé pour nous exploser son amour. Puis la coupe, pour saisir notre alliance avec lui, ses bras toujours grands ouverts. Oui, on se ressaisit. On est déjà au ciel, les amis. On est en train de partager le repas du Seigneur. C'est comme plus qu'une pratique générale des noces de l'agneau, là. C'est un moment de gloire. Donc on va prier, on va manger et boire, puis ensuite, on va se réjouir dans la louange. Amen. Fait que je vais prier. Ensuite, on va, chacun sa petite coupe, on va manger et boire. Seigneur Jésus, Jésus, ton grand amour, aide-nous à le saisir dans toute sa hauteur, sa profondeur, sa grandeur. Tu vois nos limites et tu vois à quel point notre cœur est orgueilleux. Tu vois à quel point notre cœur est enclin à vouloir même aimer le péché. Mais Seigneur, ce matin, on veut se jeter dans tes bras, littéralement. Prends-nous tel que l'on est. Prends-nous, Jésus. Parce qu'il n'y a rien de plus logique. C'est le sacrifice raisonnable, le gros bon sens. Merci Seigneur pour cette alliance où tu veux le faire à travers nous. Permets qu'on s'abandonne entièrement et qu'on sorte d'ici meilleur que quand on y est entré. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton évangile. Qu'on soit des reflets de ta gloire. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Mangeons.